indirectement, oui. Le métissage m'a posé certaines conditions par rapport à la façon de gérer mon parcours professionnel. Mais c'est indirect, parce qu'en fait, j'en ai jamais souffert. Donc dans la danse, mon métissage à certaines périodes m'a aidée parce que j'ai fait des choses dans le visuel, pour de la télé, etc. Et où c'était une époque où ça rendait bien. Ça rend bien dans un clip d'avoir une métisse, alors en plus métisse, cheveux rasés. Ça rend bien sur un visuel s'il y a une asiate, une rousse, une métisse. Donc du coup, ça, je suis arrivée à un bon moment que peut-être 20 ans avant, ça n'aurait pas marché. Et après, pour tout ce qui est plus création contemporaine et tout, il n'y a jamais... Enfin voilà, dans les années 60, c'était un problème d'être noire ou métisse. Mais moi, je suis née en 83. Au niveau de la scène, il n'y a pas de souci. Quand on fait une audition, c'est où tu corresponds ou tu ne corresponds pas au chorégraphe. Mais il n'y a pas de choix en fonction de l'esthétique. Par contre, en comédie, j'ai pas tiré un trait sur ma carrière de comédienne, mais un petit peu quoi. Parce qu'en France. Donc du coup, le rôle qui m'a été offert et qui m'a fait découvrir la comédie, je l'aurais jamais eu si j'avais pas été métisse. Parce que c'était une histoire qui traitait de ça. Sauf qu'après, là où un premier rôle de téléfilm qui a cartonné, mais normalement une semaine à trouver un agent, j'ai mis 1 an et demi et j'ai jamais retravaillé. Donc c'est pour ça que je dis indirectement, parce qu'en fait j'en souffre pas, parce que je fais les choses que j'aime et je suis très heureuse de ce que je fais. Mais j'aurais pu faire plus. Les agents en comédie, une fois que mon film était sorti, m'ont dit soit on veut pas prendre de risques, donc du coup ça veut dire que j'étais un risque. J'étais un risque parce que je suis métisse, parce que je suis danseuse et que du coup pareil, on parle métissage, du coup en fait en France, si tu es un artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tu métisses ta carrière, tu mélanges les choses, ça passe pas. Il faut être ou acteur, ou danseur, ou chanteur. Et en fait, que dans la vraie vie, on peut faire plein de choses si on est bien guidé. Et du coup, voilà, donc soit j'étais un risque, soit peut-être qu'on veut bien tenter l'expérience. Mais en fait, non. C'est un risque ou une expérience, mais c'est des cas particuliers. Mais tu peux pas rentrer dans l'univers de la comédie et apporter ton petit grain de sel, apporter ta brique au truc, quoi. En fait, non, c'est soit t'es un cas à part, soit t'es une expérience, un truc, tout d'un coup, c'est génial, mais juste pour un instant. Et puis après, bon, on passe. Bon, après, c'est pas si manichéen, mais bien sûr que je me sens plus proche de la culture dans laquelle j'ai été élevée, où j'ai des souvenirs, où j'ai des repères et où j'ai vécu. Moi, j'ai pas du tout vécu aux Antilles et en plus, j'ai pas vécu avec mon papa que je vois tout le temps, mais j'ai pas vécu avec lui. Par chance, le papa de mon frère et de ma sœur est martiniquais aussi, donc j'ai quand même eu cette chance d'avoir la Martinique à la maison, mais la Martinique à la maison à Angoulême, donc en Charente. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, en plus qui est prof de danse, donc du coup il y a ce lien de la danse. Et après, je dirais que peut-être que mon père il aurait pu faire l'effort de m'apprendre le créole, de me parler de la Martinique, mais sauf qu'il l'a pas fait. Je lui en veux pas du tout. Parce que c'est déjà, je pense, un gros truc de... Voilà, si lui il a fait le chemin de venir en métropole et de faire sa vie ici, voilà, son chemin il a cette direction là, c'est pas pour après dire bon regarde, en fait chez moi c'est trop bien et c'est ça. Maintenant j'ai une maman super, donc je suis allée plusieurs fois en Martinique, mais je me sens pas chez moi du tout. Par contre, j'aime ma culture antillaise. Elle est forcément en moi et je pense que plus je vais vieillir, plus je vais avoir besoin. Là, moi j'ai créé ma compagnie,
je suis en création, bah, l'endroit où je demande une résidence, c'est en Martinique, parce que je pense que j'ai besoin d'aller rechercher ça, d'aller vers l'histoire de mon père et d'aller vers ce côté de moi que je connais pas. Donc voilà, je me sens plus proche de la culture métropolitaine où j'ai été élevée. Toutefois, voilà, c'est pas tout noir tout blanc. Alors, je dis souvent que je suis pas une très bonne élève pour ce genre de questions parce qu'en fait, moi, Tatiana, je n'ai heureusement jamais souffert du racisme. Après, il y a peut-être des moments où c'est que j'ai pas voulu le voir. Je sais pas. Par contre, j'ai été entourée de gens qui ont vécu des situations où... Mais c'est vrai qu'il y a une période de ma vie où... Et des fois, j'étais un peu embêtée parce qu'en fait, au concret, je sens pas ça. Je sens pas ça. Après, je suis pas bête et j'ai entièrement conscience de tous les problèmes qu'il y a. Et j'ai des amis qui en souffrent, et j'ai des proches qui en souffrent et qui en ont souffert. Mais c'est vrai qu'à Angoulême, le métissage, bah, il y a toujours eu des métisses autour de moi. Il y a eu un moment où on s'est retrouvés à part, où on s'est retrouvés... La danse a probablement aidé aussi. C'est-à-dire que du coup, bah, quand tu sais faire quelque chose et que tu montres, bon bah à l'école, j'étais la danseuse tout le temps, donc il y avait des articles dans les journaux. Donc du coup, est-ce que j'ai été cachée derrière ce truc-là? Voilà. Par contre, mon père, mon beau-père sont des gens qui ont souffert au quotidien dans leur travail de racisme, de réflexion et de situation. Moi, quand je suis allée à l'étranger, ça m'est arrivé d'être au restaurant et que tout le monde soit servi sauf moi. Et mon frère, pareil, il a été agressé des fois, mais pas en France. Pas en France. J'ai eu cette chance-là, mais ça m'empêche pas d'avoir conscience. Je pense que oui, mais sans que je le sache. Quand j'étais plus jeune, je suis jamais allée vers des blancs. Après, c'est plus qu'inconscient parce que c'est des affinités, c'est pas moi qui décide. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Je tiens à ce que mes enfants, pour l'instant j'en ai un, donc je viens à ce que mon enfant sache de qui il vient. Donc il faut qu'il connaisse ses racines et je ferai en sorte qu'il les connaisse. Et du coup moi aussi découvrir les racines de l'homme avec qui je vis et qui est son père et inversement. C'est important que j'ai envie que mon enfant connaisse ça c'est sûr. Jamais lui prendre la tête parce que je ne veux pas lui prendre la tête, mais ça fait partie des valeurs que j'ai envie qu'il ait. Et du coup, je pense que s'il est tranquille avec ça, il pourra, le monde sera à lui parce que le monde est à tout le monde en effet, et il sera libre d'être qui il est. Et peut-être, s'il connaît bien ses racines, eh ben, il sera mieux lui avec lui-même, et du coup les gens l'accepteront pour lui, et pas pour moi. Mais oui, si, mes enfants, j'ai même envie de dire que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie d'avoir des enfants. Moi j'ai commencé à être reconnue dans la danse parce que j'ai fait de la télé et du coup je me fais arrêter dans la rue encore aujourd'hui alors que ça fait bien longtemps que j'ai fini les plateaux télé parce que je suis la métisse qui danse à Star Academy. Je suis la métisse qui danse avec Kamel Wally et je suis la métisse. Alors la métisse rasée c'est encore plus facile, tu vois.
Mais je dirais que par contre, je suis vraiment contente d'avoir joué le rôle d'une métisse qui a souffert du racisme dans le téléfilm Fait danser la poussière, parce que du coup j'ai rencontré des gens grâce à ce rôle-là qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire qu'ils avaient aimé cette histoire et aimé ce film, et du coup on s'est mis à parler de métissage, et en fait bien évidemment 90% du temps les gens qui m'arrêtent pour me parler de cette histoire, c'est des gens qui ont des racines ethniques qui sont pas, ils viennent pas de Clermont-Ferrand, quoi. Donc du coup, c'est des Noirs, c'est des Arabes, c'est des Indiens, et en fait ça j'ai vraiment aimé. Et si j'avais pas été métisse, j'aurais pas pu jouer ce rôle, et du coup j'aurais pas rencontré ces gens-là. Donc en fait, merci France O. Et voilà, mais très souvent, vous êtes là, c'est vous la danseuse métisse? Bah oui, c'est moi. Bien sûr que j'ai un message parce que c'est ma vocation. Je danse, je joue, je suis là pour. Donc mon message, je le donne à 90% par la danse. D'ailleurs, comme je disais, j'ai monté ma compagnie en grande partie pour ça, pour danser, parce que j'aime danser. Mais je l'ai appelé la compagnie Macchiato parce que c'était le café Macchiato, c'était vraiment l'image de toutes ces nuances, du mélange du noir au blanc, du sombre à la légèreté. Mais je l'ai beaucoup dit avec mon frère quand on a fait cette émission de télé de danse. Le métissage, c'est l'avenir. Donc c'est le grand message. Le métissage, c'est l'avenir. On ne peut plus rien faire sans métissage. C'est obligé maintenant. Et c'est super beau en plus.